tu fais ta recherche et là, tu vois que bon, du coup, on te montre le site, tu pars sur le site. Et quand tu arrives sur le site, tu as deux options. Bon, d'abord, nous, on va voir l'option inscrit, donc tu appuies pour t'inscrire. Et pour t'inscrire ici, c'est comment? Tu as juste à mettre ton pays de résidence, voilà. Là, c'est ton mail, voilà, tu utilises un mail que tu n'as jamais utilisé pour créer un compte sur Xnext, c'est ce que tu vois. Si tu es nouveau, bon, ça doit pas poser de problème. Et ensuite, tu mets un mot de passe. Et au niveau du mot de passe, c'est quoi? Au niveau du mot de passe, te dis que bon, c'est minimum 8 caractères. Et ce mot de passe-là doit contenir une lettre majuscule et un caractère et puis des numéros. Genre, bon, pour un exemple, je vais te donner un exemple. Genre, je peux mettre le J en majuscule. Vous voyez ici que j'ai mis le J en majuscule. Le reste, je mets en minuscule. Donc, je mets Jean-Marie et je décide de mettre 0 et puis arrobas. Vous voyez que tout est venu en vert. C'est-à-dire que bon, j'ai un mot de passe qui est normalement normal. Voilà, donc maintenant vous appuyez sur continuer. Lorsque vous appuyez sur continuer, vous allez ouvrir votre compte automatiquement. Voilà, c'est-à-dire que bon, vous allez faire l'ouverture de compte automatiquement. Une fois que ça c'est fait maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez venir maintenant au niveau de se connecter. Est-ce que vous voyez? Vous allez venir au niveau de se connecter. Et au niveau de se connecter, il y a deux trucs. Bon, au niveau de se connecter, vous avez juste à renseigner votre mail et à mettre votre mot de passe. Et ensuite, vous appuyez sur continuer pour vous connecter sur votre compte. Vous voyez, bon, je vais essayer maintenant. Une fois que tu as fini de créer le compte, tu viens ici au niveau de se connecter. Au niveau de se connecter, bon, moi j'ai déjà plusieurs comptes. Je vais me connecter il y a un nouveau compte que j'ai créé. Je vais me connecter à ça pour que vous voyez. Donc, du coup, tu as ça, tu mets continuer. Tu renseignes des informations, tu mets continuer. Voilà. Et normalement, c'est un truc. Normalement, tu auras une interface comme cela. Si tu es sur le site et si tu es sur l'application, tu auras une interface différente avec en bas où ça serait écrit accueil. Mais bon, si tu es sur le site, tu auras une interface comme cela. Et maintenant, bon, si tu as une interface comme cela, tu vas aller au niveau de paramètres. Et au niveau de paramètres, le truc qui va nous intéresser ici, c'est l'onglet profil. Est-ce que tu vois? Voilà, et ici tu vas voir, bon, on a dit que la vérification c'est fait. Donc, du coup, au niveau de l'onglet profil, tu auras ces différentes vérifications-là que tu vas faire de ton côté. De un, on aura cette vérification-là qui est une vérification de mail. C'est-à-dire, tu vas mettre ton mail, on va t'envoyer un numéro sur ton mail, tu vas prendre ce numéro, venir copier et puis c'est bon. Ensuite, il y a une autre vérification, ça c'est la vérification du numéro où tu vas mettre ton numéro, on va t'envoyer un code sur ce numéro et après tu vas venir remettre. Et si ça c'est la vérification d'identité que vous voyez. Et la vérification d'identité, il suffit juste d'envoyer un chose, votre pièce d'identité. Voilà, le recto verso de votre pièce. Et ici, c'est la vérification de domicile. Ici également, tu peux utiliser ta pièce pour faire la vérification. Ici, moi, j'ai utilisé la pièce pour faire la vérification. Et bon, si tu n'as pas de coordonnées, si tu n'as pas de relevé bancaire, ni de facture d'eau ou de courant, bon, je te conseille d'utiliser ta pièce d'identité pour faire la vérification également. Et si ça donne pas, vous pouvez persister. Ok. Une fois qu'on a fini ça, on va repartir au niveau de compte. Au niveau de compte, on repart au niveau de compte. Je vais vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir effectuer un dépôt. Partez au niveau de compte. Voilà, au niveau de compte, vous voyez ici, c'est un compte où j'ai duré. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, vous venez ici, vous réactivez n'importe quel compte que vous voulez. Donc, nous, on va réactiver un compte ici. Donc, on dit que ce compte a été réactivé avec succès. Donc, on repart au niveau de réel. On voit que ici on a un compte. Donc, pour faire le dépôt, c'est facile. Vous voyez, vous appuyez uniquement ici.
En fait, pour faire le dépôt, c'est facile. Une fois que vous avez réactivé votre compte, c'est facile. Voilà, c'est facile. Une fois ça, j'ai réactivé mes comptes. Vous venez ici. Si vous ne voyez pas votre compte, vous réactivez vos anciens comptes. Soit, une chose que vous pouvez faire aussi, c'est de créer directement un nouveau compte. Là, vous appuyez ici. Ouvrez un nouveau compte. Est-ce que vous voyez? Et vous ouvrez le compte. Ouais, on va vous poser quel type de compte vous voulez. Est-ce que c'est un compte standard? Est-ce que c'est un compte pro? Le mieux, c'est d'utiliser ici un compte standard. On va vous demander si c'est un compte réel ou vous appuyez sur réel. Vous renseignez les trucs. Ici, vous allez mettre un mot de passe. Et grâce à ce mot de passe-là, vous allez utiliser ça pour vous connecter au terminal MT5. Mais bon, là n'est pas le sujet. Je vais vous montrer comment vous allez faire le dépôt. Là, pour faire le dépôt, c'est facile. Vous allez appuyer uniquement directement ici. Vous appuyez sur Mobile Money si vous voulez faire le dépôt par Orange Money ou par Move Money. Là, vous voyez le dépôt minimum, c'est 5700. Donc, vous mettez 5800 de paiement ici. Orange, vous mettez continuer. On va vous donner un numéro. Voilà, OTP. Vous allez composer ce truc-là sur vos portables et lancer. Lorsque vous allez lancer, le réseau Orange va vous envoyer une notification. Voilà, avec un code OTP que vous allez prendre. C'est un code à 6G. Vous prenez ce code et puis vous revenez mettre ici. Et du coup, le dépôt va s'effectuer automatiquement.